Vous apercevez à grand-peine le soleil derrière d'épais rideaux de nuages créés par la sensualité de votre chair et de votre pensée, par vos rationalismes qui ont effrité en vous la capacité de croire avec la simplicité des enfants et la fermeté des martyrs. Vous ne pouvez plus contempler le soleil, parce que vous ne parvenez plus à lever la tête du joug pesant de votre humanité, qui écrase en vous l'esprit, alors que mes bénis, privés de toute contrainte humaine, se tiennent debout, la tête de l'âme toujours levée pour m'adorer, moi le soleil. Pourtant, le soleil existe, et il en émane des océans de lumière et de feu, pour remplir de chaleur et de splendeur mes amis, pour lesquels j'ai préparé un trône éternel. Il existe, et leur appartient déjà, car il resplendit sur leur tête comme le visage d'un père au-dessus du berceau de son bébé. Rien n'est plus doux que cette protection amoureuse et jalouse qui ne les quitte pas une seconde. Vous, qui ne savez plus chanter vos harmonies à Dieu, vous qui ne savez même plus lui dire que vous l'aimez, non pas avec la bouche mais avec le cœur, c'est cette harmonie-là que Dieu veut entendre de l'homme. Ne disconvenez pas que ceux qui m'aiment puissent répéter les harmonies surnaturelles apprises de moi et de mes saints. Ceux qui m'aiment ont assoupli leur voix spirituelle en faisant des roulades, sans se lasser à cause du temps passé ou des contrariétés, pour chanter leur hymne d'amour, et ils se servent de tout pour me dire « je t'aime ». C'est ainsi qu'ils ont pu être capables d'apprendre à répéter les chants des cieux. Oh, que soient bénis ceux qui découvrent pour vous les points et les lumières, ceux qui vous apportent les lumières et les maux que votre misère ne connaît pas, ceux que leur complet esclavage d'amour cloue sur un échafaud comme le mien, dont la base est fixée dans la boue terrestre et le sommet dans l'azur du ciel. Ce sont des ponts par lesquels vous pouvez monter, vous qui ne savez que ramper, monter et connaître la beauté de l'azur, l'aimer et désirer les imiter. Pourquoi voulez-vous le nier? Pourquoi voulez-vous dire à Dieu « Il ne t'est pas permis de faire cela » L'apostolicité de l'Église ne se termine pas avec les apôtres. Elle continue avec les apôtres mineurs. Tout saint en est un, toute voix également. Et moi qui suis le chef de l'Église apostolique, je peux choisir partout mes petits apôtres et les disséminer pour votre bien. Ils sont humbles par rapport à vous, les docteurs. Mais qui étaient les 12 premiers? Des pécheurs, des analphabètes, des ignorants. Or ce sont eux que j'ai choisis, et non les rabbins, car, comme ils étaient conscients de n'être rien, ils étaient capables d'accepter la parole, alors que les rabbins, bouffis d'orgueil, n'en avaient pas l'aptitude. L'humilité est ce que je recherche, et quand bien même ils resteraient pleins d'amour pur et généreux, je les rejetterais sans hésiter s'ils devenaient orgueilleux. Il y a 2 choses que j'exige absolument de leur part, l'amour et la fidélité à la vérité. Et non seulement à la vérité en tant que Dieu, mais aussi à la vérité comme vertu, ainsi qu'une humilité sincère. Je suis encore plus inexorable sur cette dernière. L'orgueil est le signe de Satan, le premier signe de Satan, et il m'éloigne avec dégoût. Croyez donc bien que si, moi, je leur donne ma paix, aucun de vous ne peut les condamner. Ils sont au-dessus de vos condamnations. Ils aiment et écoutent les secrets de Dieu dans mes bras, puis vous les offrent selon ce que Dieu veut, pour vous jeter un collier de perles paradisiaques qui puisse vous servir de guide et d'échelle vers le ciel. Je te donne ma paix, ma voix. Repose-toi comme un enfant sur le sein de son père.